Bon, donc je vais vous faire une petite correction commentée pour réviser un peu mieux le contrôle que vous aurez à la rentrée. Donc les fiches synthèse consistaient à faire un petit point sur le projet de prototype de radar de recul qu'on a pu mener en cours. Donc première étape, il fallait essayer d'identifier les différents composants qu'on avait vus ensemble, sachant que normalement c'était facile pour vous, sachant qu'ici c'est l'écran LCD, le télémètre ultrason, le buzzer, la carte Arduino et la carte interface. Donc, dans la nomenclature, parce que je vous rappelle que ça s'appelle une nomenclature, en phase du numéro pair, on met la bonne désignation. Donc ensuite, l'idée c'était de voir un petit peu ce que c'était un prototype. Ce que nous avons réalisé, c'est un prototype. Il est hors de question de mettre ça directement dans une voiture. Là, c'était uniquement le premier exemplaire. Donc un prototype est le premier exemplaire d'un produit. Il sert notamment à tester le produit et ses fonctionnalités avant le lancement de la mise en production dans des usines. Donc ça veut dire qu'avant de le fabriquer en grande quantité, on fabrique des prototypes pour tester, pour voir lesquels sont les plus adaptés, et une fois que tout est au point, on met en production en usine, c'est-à-dire qu'on les fabrique dans des usines. Donc le prototype est généralement unique, ou tout du moins 2-3 exemplaires, et bien évidemment non commercialisable. Un prototype permet de tester des solutions techniques pour décider ensuite quelles seront les plus pertinentes. Par exemple, dans notre cas, on a testé un buzzer pour savoir si le son était suffisamment efficace. Donc on a vu que c'était le cas, voire quand même, on peut même dire que celui-là est peut-être un peu trop fort. Donc on pourrait peut-être faire un autre prototype en changeant le buzzer en mettant quelque chose de moins puissant. De la même manière, nous on a testé le télémètre ultrason. Donc ensuite on s'apercevrait qu'il est peut-être un peu trop gros à intégrer dans des pare-chocs, donc on essaierait de trouver un capteur un peu plus petit. Donc ça sert à ça les prototypes. C'est pour voir la faisabilité aussi. Donc c'est pour ça qu'ici, on marque un prototype permet de tester différentes solutions techniques pour décider ensuite quelles seront les plus pertinentes. Donc là, il fallait remplir ce qu'il faut réviser, ce qu'il faut savoir faire pour le contrôle. Il faut savoir distinguer du coup la fonction d'usage, c'est-à-dire pourquoi l'appareil est destiné, ou toutes les différentes fonctions techniques que l'appareil doit assurer. Donc ça, elles sont, je vous le rappelle, exprimées à l'aide de verbes à l'infinitif. Et ensuite, pour chacune de ces fonctions, on a un composant, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut acheter qui assure cette fonction. Okay. Donc là, il fallait mettre télémètre ultrason. Ensuite, on vous donnait buzzer. Le buzzer, il permet de faire quoi? Il permet de produire un signal sonore. Ensuite, afficher un message avec différentes couleurs sur l'écran. Traiter l'information sur les cartes Arduino. Et la batterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'alimenter en énergie. Donc, à vous de savoir faire la correspondance. Donc ensuite, un petit rappel sur ce qu'est un système automatisé. Donc déjà, ce qu'on appelle un système, c'est simplement un ensemble de composants, que ce soit mécanique, électronique, informatique, qui sont reliés entre eux pour assurer différentes fonctions. Donc par exemple, la porte d'entrée, qui est automatique, c'est un système. Le télémètre, là, le radar de recul, tous ces composants reliés ensemble, ça forme un système qui est, on verra plus tard dans l'année, on peut même appeler ça un système embarqué. Parce qu'il est embarqué sur une voiture. Ce système est dit automatisé car il est capable d'exécuter une ou plusieurs tâches en autonomie. Un système automatisé est constitué par des capteurs, des actionneurs et une interface. L'interface permet de relier les capteurs et les actionneurs. Vous, à chaque fois que vous avez branché quelque chose, vous l'avez branché en D2, D3 sur l'interface. Et cette interface héberge également la partie commande qui est constituée par un microcontrôleur. Donc, je vous ai expliqué en classe virtuelle. L'interface, c'est tout ça. La partie commande, c'est uniquement le circuit intégré qui est ici, dans lequel est situé le programme. Le reste, c'est simplement pour pouvoir brancher tous les composants, c'est-à-dire tous les capteurs, tous les actionneurs. Donc un programme informatique est stocké dans le microcontrôleur qui est ici. À chaque fois que vous avez fait téléverser, vous avez en fait enregistré le programme dans la mémoire du microcontrôleur, qui lui-même va pouvoir traiter les informations aussi transmises par les capteurs. Un capteur, on l'a déjà vu, mais c'est un composant électronique qui permet de fournir des informations à la partie commande. On dit qu'il assure la fonction acquérir de la chaîne d'information, c'est lui qui acquiert les informations. Le capteur transforme cette grandeur physique
en signal électrique. C'est pour ça que par exemple sur le télémètre, on avait un câble qui était branché ici, et les informations qu'il était capable de repérer, d'acquérir, étaient transformées en signal électrique qui était transmis avec le câble. Donc dans ce schéma-là, il fallait mettre tout simplement quelle est l'information qu'il est capable d'acquérir, c'est la distance. Et cette distance-là est transformée en quoi? Elle est transformée en signal électrique. Et quand on nous donnait ce schéma-là, on pouvait dire que c'est un signal électrique numérique composé de 0 et de 1. Alors ensuite, ce que j'expliquais en classe virtuelle, vous êtes censé être capable de vous repérer entre l'algorithme, d'accord, qui est du français, un petit peu, et de faire la correspondance avec l'algorithme ou l'organigramme. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des stylos de différentes couleurs et de repérer quels sont les 6 sinon qui vont ensemble. Donc je vous rappelle quand même que s'il y a un 6 sinon, s'ils sont alignés comme ça, s'il y a une tabulation, c'est qu'il y a une raison. Donc le 6 sinon du test inférieur à 20, il est ici. Le 6 sinon inférieur à 40, ils vont ensemble. Ce sinon vont ensemble et celui-là aussi. Et du coup ensuite, ce que je vous conseille, c'est de les colorier sur votre feuille. Donc le test inférieur à 20, ça correspond à ce sinon-là. Le test inférieur à 40, c'est celui-là. Inférieur à 60, c'est celui-là. Celui-là. Vous utilisez la même couleur. Ce que vous êtes censé savoir pour votre contrôle, c'est qu'ici, si dans l'algorithme, on a marqué ici, si la variable distance, c'est-à-dire si la distance entre la voiture et l'objet est inférieure à 20 cm, alors on nous dit d'afficher le message 4 et de déclencher le bip 3. Donc ici, si on va voir ici, c'est qu'on est dans la branche oui, et du coup, on fait donc afficher le message 4 et le bip 3, comme on nous demande. Si c'est non, donc c'est celui-là, message 3, bip 2. Si c'est non, message 3, bip 2. On en fait un dernier, pour le test inférieur à 40. Donc si c'est oui, sous-entendu, on a un test, donc c'est le cas ici, si c'est oui, on a un test. Si c'est non, on fait afficher le message 2 et le bip 1. Si c'est non, on fait afficher le message 2 et le bip 1. Voilà. Donc ça, vous êtes censé savoir faire ça. Vous êtes censé aussi savoir, maintenant, faire le lien avec les blocs. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai souligné la même couleur que dans les exemples précédents. Donc ici, vous êtes censé repérer, même si sur votre feuille, vous ne voyez pas bien, on va essayer de zoomer. Donc ici, on repère le test inférieur à 20, ici. Donc c'est pour ça qu'ici, ça a la même couleur que ici. D'accord? Si c'est inférieur à 20, si c'est oui, on fait ça. Message 4, bip 3. On va voir. Alors, si c'est inférieur à 20, ce qu'il faut savoir, ce que vous pouvez noter ici, c'est mettre un oui. Ce qu'on doit faire, si c'est oui, c'est ici. Si c'est non, c'est là. Donc, si c'est oui, c'est message 4 et bip, message 4, bip 3. Donc ici, si vous voyez pas bien, vous pouvez faire message 4, bip 3. Si c'est non, c'est message 3 et bip 2. Message 3, bip 2. Voilà. Donc en fait, il y a juste ça à savoir. C'est de savoir qu'ici c'est oui et ça c'est non. Et ça va repérer différents tests. Dernière chose à savoir sur cette page, c'est savoir ce que c'est un sous-programme. Je vous rappelle qu'un sous-programme, c'est destiné à clarifier un petit peu la programmation. Donc ici, on a fait 4 sous-programmes pour les messages. D'accord, on a 4 messages différents. Et on a fait, pour ceux qui ont eu le temps de le faire, 4 sous-programmes bip, d'accord, pour créer 4 signaux sonores différents. Bip 1, bip 2, bip 3. Alors comment ça fonctionne? Ça c'est le programme principal. Quand on a un petit bloc ici, par exemple, message 1, quand il trouve ça, l'ordinateur il va voir s'il y a un sous-programme qui s'appelle message 1, et quand il le trouve, il exécute ce qu'il y a dedans. Important, il faut absolument que le nom, les deux noms correspondent. Si les deux noms ne correspondent pas ici et ici, ça marche pas. Certains d'entre vous vont tester. Et un sous-programme, ça sert donc, on l'a dit, à simplifier la lecture du programme principal. Et puis si on a besoin plusieurs fois de faire un message 1, on a plus quand même des petits blocs comme ça. Voilà pour cette feuille. Alors, dernière feuille, celle-là. Alors, on voit pas bien.
Donc déjà vous allez pouvoir, donc là vous pouvez mettre A recul, oui, parce que sur votre feuille c'est pas bien marqué. Donc tout ça pour vous expliquer que on a dit que en gros les composants d'un système on peut les regrouper en deux grandes familles, ceux qui sont dans la famille chaîne d'information qui vont traiter l'information, et la famille chaîne d'énergie, ceux qui traitent l'énergie. Ici pour le cas présent, le radar recul, il n'y a pas de chaîne d'énergie, donc il fallait computer la chaîne d'information. Donc en gros tout ce qui concerne l'information. Donc on essaie de faire ça de manière logique. On a besoin de connaître quoi? Le système a besoin de connaître la distance entre l'obstacle et la voiture. Donc ici, l'information à connaître, c'est distance. Qu'est-ce qui permet de connaître, d'acquérir cette information? Tout simplement le télémètre à ultrasons. Ce télémètre à ultrasons transmet l'information à la carte Arduino, qui va traiter cette information avec le programme qu'il a en mémoire. Et donc du coup, il va communiquer avec l'utilisateur. Alors, c'est pour ça qu'ici, la fonction communiquer a de l'importance. Donc grâce à un écran LCD et grâce à un buzzer 2. C'est pour ça qu'ici on a deux blocs communiqués. Grâce à l'écran, on va pouvoir communiquer avec un message visuel et avec le buzzer, on va pouvoir communiquer grâce à un message sonore. Voilà. Donc là, il faut essayer de compléter ça en comprenant la logique de cette représentation graphique. Et écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé et bon courage pour le contrôle.